Et voilà, donc bonjour Ludmila et bonjour Elia. Bonjour à vous deux. Alors Ludmila, on est là pour toi aujourd'hui, on t'écoute. Ok, donc il y a toute une problématique de viol et d'abus de l'âge de 3 ans à 17 ans. 3 ans, fils de ma nourrice, c'est ma mère qui m'en a parlé. Ensuite, il y a eu mon frère entre 4 ans et 7 ans. Voilà, je sais pas de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans l'inconscient au niveau des souvenirs. Et, euh, et ensuite, avec mon oncle, un climat incestueux quand j'avais 16-17 ans. Ok. Voilà, il y a eu le décès de mon père quand j'avais 7 ans. Moi, j'étais pas préparée à ce qu'il décède, tout le monde s'en doutait, mais pas moi. Je m'attendais vraiment à ce qu'il revienne de l'hôpital mal. Je suis pas allée à l'enterrement, on m'a privé. Euh, Tu avais 7 ans, c'est ça? ouais, Mhm. ouais, ouais, ouais. Comment est-ce que tu as vécu l'absence de ton père? Un abandon, Ah bah, vraiment bien. mhm. Ma mère a été violée par son frère, donc l'oncle incestueux. Voilà. Il y a une série d'IVG aussi de mon côté. Euh, 4 IVG, enfin un début de grossesse qui arrivait au moment de la date de décès de mon père. Voilà, et un IVG là qui a eu lieu entre février et mars. Euh, donc dans un contexte de voilà, grossesse pas prévue, toujours sous protection, et là, bah, pas la capacité de me projeter avec un troisième enfant. Et du coup, il y a vraiment eu cette conscience, donc c'est un IVG par voie médicamenteuse, avec le flux sanguin de libérer les mémoires Mhm. de trauma, de violence. Moi, j'ai une grand-mère maternelle qui s'est fait avorter elle-même plusieurs fois l'aiguille à tricoter. Mhm. Voilà, ce qui me venait, voilà, c'était de travailler sur toutes ces mémoires à leur libération. Mhm. Voilà, une problématique autour de l'argent. Je me suis soignée au fil des années, mais il y a encore un résidu. Une Ouais. seconde. Comme je connais bien ta problématique maintenant, Mm. tu m'avais parlé de cette libération du placenta aussi sur le dernier IVG. Ah oui, effectivement. Donc, j'ai fait une rétention du sac Ah oui, amniotique, enfin, gestationnel. ouais, Ouais, gestationnel, ouais. sac gestationnel. C'est pas le Donc placenta. voilà, Mhm. non, c'était au stade d'un amas de cellules. Voilà. Donc j'ai fait une rétention du sac gestationnel. Donc en fait, il y a eu des segments qui indiquaient qu'il y avait possiblement encore quelque chose. Le taux d'hormones observé par analyse sanguine montrait que la grossesse avait bien été interrompue. Il y a eu une pause de stérilet et en fait, j'avais la sensation que j'avais encore des choses à travailler, qu'il y avait une montée en conscience qui se faisait encore sur certains problématiques. Mhm. Et du coup, il y a 15 jours seulement, effectivement, j'ai expulsé le sac gestationnel. Et là, Après, bah, après, du coup, avoir verbalisé certaines choses. Ouais. Oui, d'ailleurs, oui, j'ai pris une certaine place, j'ai déposé ma parole d'une façon un peu différente de d'habitude. Euh, j'ai lâché des choses et pour le coup, bah, physiquement, ça a lâché aussi. Ce sac gestationnel a été expulsé. mhm, Et après coup, j'ai pu sentir qu'effectivement, la différence, enfin, je me suis rendu compte que maintenant que c'était libéré, je sentais que je retenais quelque chose. mhm, C'est un truc qui a été lâché. ok. Et je l'ai mis au feu avec voilà, tout ce que j'avais à lui dire pour que ses mémoires soient transmutées, purifiées. Voilà. Ok. Oui, donc je disais, il y avait aussi une problématique avec l'argent. Par compulsion, jeune, j'ai vraiment dans des trucs intelligents et d'autres, enfin, pertinents et d'autres moins pertinents, dépensé l'héritage de mon papa. J'ai travaillé sur la capacité à garder l'argent, mais je sens qu'il y a encore un truc qui est à guérir. Mhm. Voilà, je peux vraiment avoir des pensées intrusives sur des objets que je ne veux pas acheter, que je refuse d'aller acheter, mais ça va venir là taper à la porte.
Genre, voilà, il te les faut, va les chercher, c'est beau. Donc, ça, voilà, c'est quelque chose, j'ai besoin que ça s'arrête, ce schéma-là. Mhm. J'aime bien faire circuler l'argent, c'est une belle énergie et j'ai besoin aussi d'en garder pour réaliser la suite de mes projets. Mhm. Euh, voilà, Comment tu te sens? bien. Ok. Rien à rajouter? Bah, c'est plus en lien avec mes besoins et les attentes par rapport à la session. Mhm. Ouais, Je c'est le t'écoute? propos. Oui, Ouais. ok. Euh, Bah voilà, y voir plus clair dans mes ressentis en fait, Mhm. et pouvoir aller dans des états d'hypnose et lire au niveau ésotérique, par exemple. Voilà. Euh, Être plus apaisé et vraiment ouais, me sentir en sécurité, quoi qu'il puisse se passer. Alors justement, tu as évoqué aussi que tu te sentais insécurisée par rapport à l'absence de tes enfants quand ils partent, par exemple. Oui, ou ça peut mettre tout simplement Dylan. Je sais que je vais facilement avoir des images de catastrophes, d'accidents de voiture ou s'il partait en bateau, de problèmes avec le bateau, que ce soit Dylan ou les enfants. Ouais. Mhm. Donc moi, je fais le lien avec le décès qui a été pour moi brutal de mon père. Donc un peu, c'est cette appréhension qu'à tout moment, une catastrophe peut arriver. Mm. Ok. On y va? On Tu as y autre va. chose à rajouter ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? Allez, je te laisse couper le son. Ah oui, c'est bon. Et voilà, Elia, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Ouais. Est-ce que tu es avec Ludmilla? Oui. Alors, je t'écoute. Comment est-ce que tu l'aperçois? Je la vois avec la main de quelque chose qui est autour de son cou et qui serre très très fort. Mhm. Comme si elle était en train de suffoquer. C'est pas sa main à elle, c'est une main grisâtre, un peu une main de cadavre en fait. Mhm. C'est pas beau à voir. Est-ce que elle a conscience de cette emprise? Oui, elle Mhm. essaye de s'en débattre. Reconnais-la. Est-ce que c'est bien elle? Oui. Bien. Toi, regarde ce qui l'empêche de se dégager de ça. Bah, alors du coup, je la vois elle et derrière c'est vraiment tout noir quoi. Et il Mhm. y a juste cette main qui se fond, le reste se fond dans cette noirceur. Et quand je regarde un peu plus précisément, j'ai l'impression que c'est quelque chose de couvert avec une grosse tunique, une grosse cape, Mhm. un peu comme la représentation de la mort dans certains livres en fait. Mhm. Comment tu te sens dans cette ambiance, dans cette création? J'ai très froid et je me sens vidée et oppressée. Mhm. Bien, est-ce que tu vas résister à l'ambiance? Bah oui, ça va aller. Bon. Alors, allume la lumière. Fais lumière dans cet espace avec l'autorisation de Ludmilla. Ah oui. Alors du coup, en allumant la lumière, ça s'est transformé en un très très gros lézard Mhm. avec une grande queue qui l'entoure par les pieds et qui remonte au niveau de sa région génitale. Mhm. Bien, est-ce qu'il t'a vu? Est-ce qu'il te regarde? Est-ce qu'il cherche à Ouais, communiquer? Mhm. il me regarde avec un air de défi et il fait sortir sa langue comme ça. Mhm. Demande-lui s'il a quelque chose à dire. Qu'on peut faire partie de son harem. Ah. Donc, on est dans son harem là? Non, mais il nous invite à en faire partie. D'accord, donc il a conscience qu'il est chez Ludmilla? Il l'admet? Ouais, Mhm. Comment il s'appelle? Augustus.
Augustus. Dis-lui de desserrer son emprise sur Ludmilla. Il la resserre. Hmm. Comment réagit Ludmilla? Elle essaye toujours de se débattre. Mhm. Est-ce qu'elle nous autorise à travailler pour elle et avec elle? Elle nous supplie même de le faire. Ok. Alors, je viens. Ouais. Bien. Donc, je prends la queue du reptile et juste à mon contact, déjà, il s'affaiblit et il desserre son emprise. Il la lâche et il se dégage d'elle. Maintenant. Ouais, maintenant il a posé ses mains sur tes épaules. Ah oui. Et Mm. comment je réagis? Bah, il peut pas faire plus parce Mhm. que tu l'en empêches. Bien. Je l'autorise même pas à me toucher d'ailleurs. Assis. Ouais. Bien. Qu'est-ce qui lui permet d'être aussi invasif vis-à-vis de Ludmilla? Pose la question à Ludmilla. Elle me dit qu'elle est déchirée, qu'il comble le vide. Ah. Est-ce que tu vois cette déchirure, toi, Elia? Oui, à travers les corps énergétiques. Mhm. Tous? Ça fait comme plein de fissures dans chacun. Et au niveau du corps mental, il y a vraiment une suractivité qui, qui essaye d'alimenter en fait des vides, des vrais trous. Au-delà des déchirures, il y a des vides et des trous au niveau de l'émotionnel et du corps sexuel. Mhm. Est-ce qu'il existe des parts de Ludmilla ailleurs? Est-ce que sa partie subliminale existe ailleurs? Oui, Oh. je l'aperçois dans plusieurs espaces. Il y en a un, c'est comme si elle était enfermée dans une cage très humide où elle pleure. Et il y en a une autre où je la vois dans une chambre assise sur un lit, petite fille, et c'est très tendu. Elle observe la porte, elle a peur que la porte s'ouvre. Et il y a un autre endroit où elle est comme dans une caverne avec d'autres âmes, d'autres consciences. Mhm. Bien, tu vas regarder tout ça en hauteur, Elia. Ouais. Mhm. Et, et tu regardes à quel moment, justement, cette fragmentation s'est produite. Ce moment-là. Bah, en fait, il y en a eu plusieurs fragmentations. La première que je vois, je dirais qu'elle a peut-être 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Elle fait la sieste, enfin elle est censée faire la sieste. La deuxième, c'est au moment du décès de son père. Mhm. C'est l'annonce du décès de son père. C'est comme si il y avait un morceau d'elle qui se détachait en fait et qui se retrouve dans cette grotte avec toutes les autres consciences. Mhm. Et ensuite, je vois une troisième fragmentation qui arrive plutôt au moment de l'adolescence. Je pense qu'elle apparente les 15 ans, 15-16 ans. Mhm. Et il y a beaucoup de colère en elle à ce moment-là. Ok. Intéresse-toi à ce moment où l'enfant fait une sieste, Ludmilla. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a un homme qui entre dans la pièce et qui lui caresse le dos comme ça et ça crée de la peur en elle. Mhm. Elle est comme figée.
Regarde sur un plan, superpose les deux plans, d'accord? Le plan subliminal et le plan physique. Quand je superpose les deux plans, je vois ce lézard qui est là, à côté de l'homme, avec des yeux très très envieux, et il sort sa langue comme ça, comme s'il allait déguster un repas. Et qu'est-ce qu'il déguste, finalement? C'est plusieurs choses, à la fois à travers l'homme et à travers l'Unmila. À travers l'Unmila, c'est cet effet de peur, mais qui la fige en fait. Il récupère cette émotion-là. Et à Pourquoi, travers l'homme, l'homme, oui, on s'en fiche, pourquoi est-ce que ça déclenche de la peur? parce que il s'introduit dans son espace énergétique. Elle est plus toute seule, c'est comme une invasion en fait, elle est envahie. C'est pour ça que ça déclenche de la peur. Est-ce que c'est l'intrusion du reptile ou est-ce que c'est l'intrusion de cet homme qui Non, déclenche ça? celle de l'homme. C'est celle de l'homme. Mais pourquoi? Je veux dire, si sa maman ou... Est-ce que ça aurait fait la même chose? Non, Pourquoi ça lui? avait été parce qu'il n'est pas censé s'occuper d'elle, il n'est pas censé agir ainsi avec elle. Mhm. Est-ce qu'il... C'est pas une personne de confiance pour elle. Donc elle le détecte comme quelqu'un d'étranger? Oui, Est-ce que c'est le corps physique qui la détecte ou est-ce que c'est la partie subliminale? c'est la partie subliminale. Qu'est-ce qu'il dégage comme fréquence, cet homme? De la solitude, un besoin d'exister, un besoin de contrôle aussi, Mhm. empiéter justement. Et quelles sont ses intentions à cet homme? Je vois qu'il veut juste de la tendresse dans son énergie, c'est ce qu'il veut, mais c'est malsain. Ok. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Énergétiquement, seulement énergétiquement, il y a cette fragmentation qui se produit. Décris-la moi. Je vois que ça se fait au niveau du cœur, et du coup, directement, il y a une fissure sur le corps émotionnel et le corps sexuel qui se crée chez l'Unmila. Et il y a ce reptilien qui s'empare du fragment. Vraiment, il s'enroule autour jusqu'à serrer très 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 fort jusqu'à ce que ce fragment ne se débatte plus et soit totalement anéanti finalement. C'est comme une coquille vide, quoi. Il y a plus rien. Mhm. Et ensuite, il va le placer dans cette espèce de grotte. Est-ce que ce réflexe de fragmentation de la part de l'Urmila répond à une programmation? Oui ou non? Oui, Laquelle? survivre. Ok. Bien. La deuxième, le départ du père. Bah, à nouveau, je vois encore ce reptile qui se présente au moment de la fragmentation Mhm. et qui la récolte. C'est un peu ça en fait. Et je vois que ça répond encore une fois à cette programmation de survie et que la conscience tolère ce phénomène parce que pour elle, de cette façon-là, elle pourra mieux accompagner son corps physique en se détachant. C'est comme si en faisant ça, elle rendait l'expérience plus facile parce que finalement, celle-ci n'existe plus dans le corps. Elle existe ailleurs, mais plus dans le corps. C'est comme ça qu'elle le voit. Quelle fréquence au moment de la fragmentation dans le corps de l'Urmila? Il y a de l'incompréhension, de l'injustice et de la colère. Et de la tristesse aussi. Et pourquoi ça répond à une programmation de survie dans ce cas-là? Parce que si ça reste pleinement en elle, elle a la sensation que elle ne va pas réussir
à moduler ses fréquences, que ses fréquences vont être toujours là, et finalement, ça lui est insupportable. Donc Mais pour elle, il y a... Quoi? oui, mais est-ce qu'elle réussit finalement à moduler ses fréquences ou est-ce qu'elle s'illusionne de ce processus? Non, elle les module pas, et ça va se moduler une fois que la fragmentation a eu lieu. Mhm. Oui, mais justement, après, est-ce qu'il y a vraiment modulation ou pas, Elia? Oui, si, après, elle retrouve un équilibre, hein, mais alors, c'est pas 3 secondes après, quoi. Mhm. En temps terrestre, ça prend vraiment du temps. Et puis, c'est une vague, en fait. Parfois, ça revient, parfois, ça redescend. Mhm. Ce morceau qui se fragmente, qu'est-ce qu'il contient comme information? Bah, c'est vraiment cet émotionnel, ce choc, cette sidération, l'incompréhension et l'injustice. Mhm. Qu'est-ce que ça fait au niveau du corps? Je vois que là, au niveau pulmonaire, c'est comme si tout se resserrait. Mhm. Et dans le ventre aussi, ça crée, je sais pas comment l'exprimer. Moi, je sens que ça me serre, mais c'est comme ça que je le traduis. Mhm. Ça se contracte, quoi. Ça se contracte. Bien. La troisième, Elia. Et avant de regarder, de me décrire, dis-moi comment tu te sens, toi. Ça va. Mhm. Ok. Alors la troisième. La troisième, je la vois seule à un bureau en train de raturer une feuille. Elle est très très en colère, très triste. Elle se sent seule, elle se sent sale aussi. Et, et c'est comme si elle avait envie de disparaître en fait, comme si elle avait envie de crier aussi, de d'exploser en fait. Et la fragmentation se fait à ce moment-là. Il y a comme une fuite d'elle-même qui provoque la fragmentation. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, superpose toujours les deux plans, pour résulter de cet état fréquentiel? Il y a eu un attouchement, un viol de plus. À 15 ans. 15-16 ans. Elle est ado, quoi, dans l'apparence. Est-ce que le corps physique s'en rappelle? Oui. Mhm. Qui est l'agresseur? Est-ce que c'est un proche? Oui. C'est un homme, des cheveux châtains, ouais, châtains, assez grand, avec du ventre. Mhm. Bien. Cette partie fragmentée, qu'est-ce qui se passe avec? Je vois que c'est envoyé dans une cage. Mhm. Et encore une fois, il y a le lézard. C'est comme s'il venait récupérer son dû, quoi, son jouet finalement. Je le vois toujours apparaître avec ses yeux remplis d'envie. Et toujours ce même processus de je m'agrippe, je resserre, serre, 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 jusqu'à ce que ça ne se réagisse plus, jusqu'à ce que ça ne réagisse plus. Et ensuite, il le transporte. Et là, c'est dans la cage. Mhm. Sur la deuxième fragmentation, excuse-moi, reviens sur la deuxième. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait de ce deuxième fragment? Je vois qu'il l'emmène dans un endroit avec plein d'autres consciences, mais c'est pas une grotte. C'est pas la grotte. Mhm. À quoi ressemblerait cet endroit? Un nid. Un Ça me fait nid. penser à un nid. Bien, reviens dans le présent, Léa. T'es connecté de toutes ces scènes.
dans le présent et reviens un peu à toi. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok. Où est-il, lui? Toujours assis devant toi. Mhm. Il n'a pas bougé, pas réagi. Non, Mhm. non, Ludmilla? il est figé. Mhm. Ludmilla? Ludmilla, elle est là, en face de moi. Ouais. Et comment tu la vois maintenant? Il y a plusieurs choses qui se dégagent d'elle. Il y a déjà de la fatigue parce que c'est comme si elle luttait depuis très très longtemps et là, enfin, elle a plus besoin de le faire. Mhm. En même temps, il y a de la détermination parce qu'elle a littéralement envie de l'exterminer. Et en même temps, je ressens beaucoup, beaucoup de vide, quoi. Une sensation de manque énorme. Mhm. Manque de quoi? Manque de vie. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si elle avait très peu d'énergie vitale finalement. Mhm. Manque d'émotion aussi. Je ressens pas une grande vibration. Scanne son corps. J'ai l'impression que c'est comme si on avait fait plein d'expériences sur elle. Elle a des bleus, elle a des marques, elle a comme des petits agrafes dans le ventre, des piercings, des trous. Enfin, tout son corps, c'est rempli de choses, quoi. Mhm. Bien. Comment s'appelle ce reptiloïde? Augustus, Augustus? Est-ce qu'on le connaît? moi non. Est-ce que je le connais? Non. Non. Est-ce qu'il est seul à être connecté à Ludmilla ou pas? Non. Combien? J'ai le chiffre 3 qui me vient, mais les autres, j'ai l'impression qu'ils sont dans les fragmentations, en fait. Hmm. De quoi ils se nourrissent exactement? Plusieurs choses. Il y a de sa détresse, de son désespoir, mais il y a aussi du dégoût d'elle-même. Il y a aussi beaucoup de violence qui se dégage de ce dont ils se nourrissent. Mhm. De la colère, il y a de l'énergie sexuelle. Voilà, Mhm. c'est à peu près tout. Mhm. La cause ésotérique de ces IVG répétitifs, multiples plutôt. Parce que c'est relié au fait que dans son énergie sexuelle, dans son corps sexuel, il y a comme un vide, comme un manque à cet endroit-là. Et finalement, ce vide, il est totalement investi par le reptilien. Donc c'est lui qui décide de ce qu'on fait de cette zone, de ce qu'on impulse comme énergie dans cette zone. Donc je peux impulser de l'énergie créatrice si j'en ai envie, mais aussi de l'énergie destructrice. Mhm. Donc il s'amuse en fait. Donc c'était une stratégie de la déchirer, comme elle le dit, ce sont ses mots, Ouais. Mhm. Pour isoler ces fragments. Oui, et je sais pas pourquoi, mais j'ai une notion de commerce comme si elle avait été vendue, tu vois, comme si les fragments, il les avait vendus. Mhm. Il les gère plus, il Mhm. les a monnayés. Mhm. Comment tu te sens? Ça va. Mhm. Bien. Dis à tous ceux qui sont connectés directement à Ludmilla de venir maintenant. J'en vois 4. 4 avec lui, n'est-ce Augustus et pas? 3 autres. Mhm. Ouais. De quoi ils ont l'air? Tous des reptiloïdes. Mhm. De quel type de reptiloïde, nous parlons?
C'est pas des dracos. Mais ils sont assez élevés parce qu'ils sont tous debout, avec les queues qui tombent par terre. Mhm. Bien. Tu me laisses parler à Ludmilla? Ouais. Alors laisse-moi avec Ludmilla. 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 Oui. Bien, est-ce que tu es surprise de la présence de ces êtres? Non, Tu les as déjà vus? pas tous, mais je suis pas surprise. Lesquels avais-tu déjà vus? Eh bien, celui qui me l'a serré la gorge, ça, Mhm, je l'ai suffisamment vu pour savoir qu'il existait. mhm, Après, je ne saurais dire lequel j'ai vu, mais parfois il parlait avec quelqu'un d'autre. mhm. Ok. Est-ce que tu sais depuis combien de temps il est avec toi? Non, mais je sais que ça fait longtemps. Est-ce que tu es relié à un corps physique? Oui, Tu le sais? Tu le ressens? je le ressens. Qu'est-ce que tu ressens de lui? Qu'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Moi, ma pleine présence. Mhm, C'est comme s'il était relié à moi malgré lui. mhm. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais, Déconnecte. Ok, comment tu te sens? ça va. Ces 4 consciences sont là? Mm. Bien. Sous cloche, tous. Ouais, C'est fait? ouais. Bien. Ces cloches, comment dire, je les enduis d'une fréquence qui les affaiblit totalement. Ils sont rien, ils se Mm. réduisent. De quelle fréquence il s'agit? T'as choisi de l'amour. Ben, demande à ma partie subliminale ce que j'ai ressenti à l'instant. Je me suis sentie comme, je sais pas, éjectée un peu de mon corps. Parce qu'ils font des... Ils essayent de nous déstabiliser là depuis qu'on a mis les cloches. Ils font genre qu'ils se masturbent. Merveilleux. Ils n'ont plus le droit de faire quoi que ce soit. Je te dis, affaiblis. Ils savent même plus qui ils sont. Ouais. Ok. Bien. Oh, j'aimerais parler à Augustus. Est-ce que tu es d'accord? Alors je vais boire avant. Allez. Donc, Elia, est-ce qu'il est bien affaibli déjà? Ouais. Bien. Dis à ma partie subliminale qu'à chaque fois qu'il tentera quoi que ce soit, qu'à chaque fois qu'il tentera de résister, je serai là pour le choquer fréquentiellement. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est ouvert à une discussion tranquille? Non. Non. Alors je le choque déjà, maintenant. Ça le met en rage. Un chiffre sur le niveau de sa fréquence à lui. 95. Bien, alors je génère une fréquence à moins 95. Et je le choque, maintenant. Dis-moi ce qui se passe.
Bah, il bouge plus, mais c'est juste ses yeux qui sont remplis d'amertume, quoi. Ça, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il perde en énergie. C'est l'objectif. Bah, ça fonctionne. Ok. Prête? Juste tes cordes vocales, d'accord? Seulement Ouais. ça. Tu lui laisses pas plus, c'est pas la peine. Ok? Mm. Alors laisse-moi parler à Augustus. 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 Parle. Dis bonjour. Oui, je suis là. Je t'écoute. Parle. Qu'est-ce que tu es, sale chienne? Je t'ai prévenu. Chaque fois que tu te débattras, que tu ne collaboreras pas, choc fréquentiel. Tu es prévenu. Maintenant, choc fréquentiel. Et encore un. Bien. Pourquoi est-ce que tu es si prompte à fragmenter la partie subliminale de Ludmilla? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Ne souris pas. C'est mon business. Et Qu'est-ce que toi, tu fais? pourquoi tu es déterminée à rester dans mon chemin? Ne me pose pas de questions. Choc fréquentiel, de nouveau. Qu'est-ce que tu fais avec ces parties-là? Réponds. Dépêche-toi. Réponds. Je les vends, À qui? je les troque À qui? à des investisseurs. Des reptiloïdes? Oui, Autre groupe ou pas? ça m'arrive. Les 3 autres, ce sont tes sous-fifres? Non, Non. Des collaborateurs? Des partenaires? non, ce sont des investisseurs, c'est tout. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces fragments, eux? Quel est l'intérêt? Ils s'amusent. À faire quoi? Ce sont des parties mortes. Non, ce sont des parties qui resteront dans la tourmente à jamais. Comment? Donne-moi le nom d'un des trois autres. Les noms ne sont pas importants, je ne les Dépêche-toi! garde pas. Je commerce avec de nombreuses âmes, je ne peux pas tous les avoir en Demande-leur! tête. Demande-lui. Non, tu as qu'à le faire. Choc fréquentiel, maintenant. Alors? Demande-lui son nom. Célior. Célior. Laisse-moi parler à Célior. 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 Tu as vu ton collègue se faire choquer? C'est le même repas pour toi. D'accord? Même chose. Ce n'est pas un collègue, je ne collabore pas. Bref, il te vend des choses. Qu'est-ce que tu fais avec cette partie fragmentée? Je les collectionne. Pour en faire quoi? Dépêche-toi. Des lieux visités. Répète. Des lieux visités. Des lieux visités. Choc fréquentiel pour toi aussi. Sois plus précis dans tes informations encore une fois. Je ne répondrai pas à une sous-espèce telle que la tienne, encore plus lorsqu'il est de ce sexe-là. Choc fréquentiel. Comment tu te sens? Célior. Hein?
Toujours bien plus puissant que toi. Tes petits claquetis de doigts ne changeront rien à ma puissance. Est-ce que tu es capable de générer ta propre énergie? Devine-le. Non, tu n'es qu'un parasite, un cloporte. Tu es incapable de ça. Tu es faible. Elia déconnecte. 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 Allez, grande respiration. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Hmm. Tu veux boire? Non, c'est bon. Ah, ok. Dans quel état ils sont, fréquentiellement? Affaibli. Bien. Est-ce que tu as eu le temps de lire les informations? Je veux dire, je posais des questions. Est-ce que tu as lu Oui. les informations? Ouais, dis-moi. Oui, sur le deuxième, Mhm. j'ai vu que c'est lui qui s'occupe de la partie qui est dans cette grotte avec toutes les autres âmes, toutes Mhm. les autres consciences. Et c'est comme si il gardait l'accès de cet endroit et il y a des contrats avec plein d'autres espèces, des espèces reptiloïdes, j'ai vu des humanoïdes, j'ai vu des insectoïdes qui s'y rendent, qui vont dedans, qui choisissent une conscience et qui plongent dans la conscience, dans la mémoire dont elle est porteuse et qui travaillent, qui s'amusent avec, qui la tourmentent. Mais qu'est-ce qu'il récupère? Quel est le but? Le but, c'est de faire vivre le traumatisme en permanence, en boucle, de Mhm. l'alimenter. Oui, mais la partie subliminale à qui le fragment appartient, ils ne sont pas connectés à elle. Non, Comment ils ils font sont pour juste ils se connectent au fragment. Parce que le fragment, même s'il n'est pas connecté à, disons, Mhm. la partie subliminale, ce Mhm. fragment émet des vibrations, Ok, émet des fréquences. ok, ok. Voilà, c'était ma question. Bien. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens à toi. Reviens un peu à tes fréquences, Elia. Pendant que tu augmentes tes fréquences, tu les observes tous les quatre. Tu t'assures qu'ils soient bien tranquilles, bien sages. Sages. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y en a un qui a encore envie de se masturber? Non, Non? ils sont tous calmes. Bien. Ok. Quel impact a sur le corps de Ludmilla cette fragmentation et toutes ces opérations faites par les interférents sur les fragments? Par exemple, quand un fragment est stimulé dans sa mémoire, comme on l'a vu à l'instant, comment le corps physique absorbe cette information? Là, je la vois en train de conduire et c'est comme si je vois sa tête qui fait comme ça et c'est comme si elle avait un moment d'absence à ce moment-là. Quand Mhm. ça arrive, ça crée des moments de pause en fait dans sa vie physique. Elle déconnecte, ça peut durer une demi-seconde, ça peut durer plus longtemps. Ou là, je la vois assise devant quelqu'un qui est en train de lui parler. Et bah, c'est pareil. C'est comme si elle perdait le fil pendant 2 secondes. Mhm. Et ça crée de l'incompréhension, ça crée de l'inconfort, ça crée un peu de... Comme si elle était désorientée en fait. Mhm. Ok. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on observe le dernier IVG. D'accord? Donc cette grossesse, il y a quelques semaines. Mm. Donc tu superposes les deux plans et tu me dis par rapport donc à la chronologie qu'elle a décrite, c'est-à-dire cette attente et ce traitement des informations, de ces mots, etc. Tout ce qu'elle a décrit en termes de dégagement du travail sur elle, jusqu'au sac gestationnel dont elle a parlé, et tu regardes le processus énergétique qui en découle. Bon, déjà, là, ce que je vois, c'est
le premier reptile qui est en train de forcer la conscience, enfin oui, c'est une conscience que je vois, à pénétrer l'espace énergétique de Ludmilla, en fait, à Mhm. rester à l'intérieur. Et du coup, c'est très violent et pour Ludmilla, mais aussi pour cette conscience-là qui a rien demandé, quoi. Mhm. Qui a pas demandé à s'attacher à quoi que ce soit. Donc il y a déjà cette connexion forcée. Et c'est très violent pour les deux, cette cohabitation, cette gestation, parce que il y a un mélange énergétique entre la conscience de ce fœtus et la conscience de Ludmilla. Il y a plein d'informations de souffrance qui se partagent. Et je vois que justement, lorsque Ludmilla reprend, disons, possession sur la situation, Mhm. elle évacue aussi les souffrances de ce fœtus. Mhm. Et finalement, le reptiloïde, ça lui plaît pas trop, ça, ce qui se passe là. Je vois qu'il essaye de forcer à ce qu'il reste, Mhm. qu'il est vraiment pas d'accord avec le fait qu'il y a ce phénomène de détachement. Mhm. Donc finalement, pour cette conscience-là, cet avortement, c'est une libération. Mhm. C'est comme si ça le libérait du système interférent. Mhm. Il s'est Par libéré en contre, même temps. ouais, Mhm. grâce à l'accompagnement par les mots, je vois qu'elle a les mains sur son ventre, qu'elle aimait, mais qu'elle ressent ce qu'elle dit réellement. C'est pas Mhm. juste je parle dans le vide, quoi. Mhm. Elle incarne ces Elle mots. l'accompagne de A à Mhm. Z. Ouais. Mhm. Et je Ok. vois que le sac, s'il reste, c'est parce que il y a la force, il y a le pouvoir de l'autre là, Mhm. qui veut faire en sorte qu'elle soit punie d'avoir interféré, d'avoir repris le contrôle sur cette situation. Mhm. Comment il arrive à créer cette rétention du sac? Je vois que c'est à travers l'énergie sexuelle de Ludmilla, vu qu'il y a toujours ce vide-là. Mhm. Il a vraiment beaucoup de pouvoir sur le contrôle de son énergie sexuelle parce qu'il est dans l'épicentre en fait de cette énergie-là. Donc il émet cette vibration de créer ça, garder ça. Mhm. Mais sur le plan énergétique, il n'y a rien, c'est vide. Parce qu'elle l'a déjà évacué, elle, énergétiquement. Mais par contre, sur le physique, il veut créer ça pour que fréquentiellement, elle crée autre chose sur lequel il puisse tirer une ficelle et se réimplanter plus fortement. Sauf que ça ne fonctionne pas. Comment il agit sur l'activité sexuelle de Ludmilla, s'il le fait? Ah oui, il le fait. Alors justement, c'est comme si c'était sa petite chose. C'est comme ça qu'il la voit. C'est-à-dire qu'il va pouvoir déclencher une libido quand il le souhaite, mais aussi la priver de libido quand il le souhaite. Il va pouvoir aussi déclencher ses désirs envers qui elle pose son Dans regard quel ou but? pas. La tourmenter, toujours. Lui montrer que elle n'a pas le contrôle sur sa vie, que c'est lui qui décide avec qui elle se lie, quand elle se lie. Qu'est-ce qu'il récupère sur elle comme énergie, comme type d'énergie, de fréquence? Différentes choses. Il y a de la frustration, il y a du dégoût aussi, parce que parfois elle aimait ça, cette fréquence-là. Il y a de la colère. Voilà. Ok. Ben, dans le présent, Elia, pleinement. Ouais. La cause ésotérique de son rapport à l'argent, cette espèce de compulsion un peu d'achat, c'est ce besoin fort de dépenser. Je vois que ça vient du corps physique qui exprime déjà le contrôle de l'énergie sexuelle, de ce truc de je te donne accès à ce que j'ai décidé de te donner accès, mais qui exprime aussi ce manque d'une unité, d'une collaboration avec une conscience pleinement, tu vois. Et du coup, le corps veut montrer, et oh, je veux du contrôle en fait, je veux de la décision. Ok.
Et comme c'est une énergie facile et très proche de la matière, c'est pour ça que le corps plonge là-dedans. Justement, elle a dit que faire circuler l'argent, c'était une belle énergie. Parce que c'est de cette manière-là que le corps a la sensation d'aller de l'avant, en fait, et de retrouver le contrôle et de l'indépendance, en quelque sorte, par rapport à ce que sa partie subtile subit. Et en t'extrayant un peu de cette création et en regardant de façon plus générale l'énergie de l'argent sur l'humanité et sa circulation. Bah, moi, je trouve pas ça très joli quand je le regarde. J'ai l'impression que l'énergie de l'argent est au-dessus de l'humanité, en fait, comme un dôme, et que c'est une énergie qui va tomber sur certaines personnes et tomber sur comme des petites gouttes sur d'autres. Et du coup, ça crée beaucoup de dispersion dans l'unité, en fait. Donc moi, je trouve que c'est pas très joyeux, quoi, à regarder. Mais ça, c'est mon avis personnel après. Ok. Allez, reviens auprès de Lumina. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Ces 4, là, toujours bien sages? Ouais. Parfait. Comment est-ce que tu vois Lumina? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Bah, déjà, je la vois plus calme, mais au niveau de... Enfin, je veux dire, dans sa partie subtile qui est face à moi, elle est calme. Il n'y a plus de colère, elle est juste dans l'accompagnement. Mais au niveau des fragmentations, il n'y a pas de changement. Ça, oui, bien sûr. Ok. Une seconde. Oui. La peur que ses enfants, que son compagnon ait un accident à partir du moment où elle ne les a plus sous les yeux physiquement. Des images Bah, d'accidents. là, je la revois dans cet état de sidération à l'annonce du décès de son père. C'est vraiment relié à ça, à ce choc, en fait. Est-ce qu'il y a une programmation? Est-ce que la programmation de survivre se déclenche à ce moment-là, oui ou non? Oui, Au moment mais de la est-ce qu'elle séparation. se déclenche? Oui, mais est-ce qu'elle se déclenche lorsque ses enfants ou son compagnon s'en vont? Non. Non. C'est pas la programmation de survie qui vibre là. C'est vraiment la peur d'être arraché, d'être dissocié une nouvelle fois, en fait. Donc c'est même plus la programmation de survivre, c'est la peur d'être fragmenté. Ouais. Est-ce que c'est douloureux quelque part, cette fragmentation? Oui. Pourquoi ça l'est? En quoi ça l'est surtout? Parce qu'il y a plus d'unité et il y a des morceaux de toi qui sont condamnés à vivre ailleurs, toujours à la même fréquence, quoi. Du coup, tu es connecté à ça, mais tu peux rien y faire. La torture de ces parties fragmentées, comment ça résonne sur la partie subliminale? Ça l'affaiblit beaucoup. À chaque fois qu'elle a la sensation de retrouver un minimum de pouvoir et de contrôle sur sa situation, de souveraineté, ben, dès qu'elle ressent cette vibration-là, en fait, ça l'atteint. Ça la met en pause et ah ouais, il faut que j'intègre ça. Et pendant ce temps-là, bah, l'autre se ramène et puis refait quelque chose pour assouvir son pouvoir. Par exemple, impose une conscience dans comme il l'a l'espace. fait récemment. Ouais. L'énergie mentale, tu m'as dit qu'elle était suractivée, n'est-ce pas? Elle est suractivée parce que finalement, c'est le seul soutien énergétique à disposition? Oui. Okay. Et parce que c'est à travers cette énergie-là qu'elle essaye de combler ces fissures en fait sur tout le reste des corps. Il y a ce réflexe. Ouais, et je vois que c'est aussi pour essayer de trouver une forme de cohésion, de compréhension sur ce qu'elle vit dans sa vie physique, tu vois, d'analyse. Ok.
Le corps physique, Ludmila nous a expliqué que elle avait subi le viol par son frère, notamment, et sa mère également a été violée par son frère. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Au fait qu'elles vivent toutes les deux la même chose. Exact. Alors je vois que déjà, elle n'a pas choisi sa famille, qu'elle lui a été imposée Mhm, par l'interférence mhm, et qu'elle a été forcée d'adhérer aux mémoires transgénérationnelles. Donc elle va vivre, malgré elle, un peu tout le package négatif de la famille, quoi. mhm. Ok. L'interférence est aguerrie à tous ces processus de schéma, d'héritage. Oui, Ils ont l'air de maîtriser tout à la perfection, en fait. oui. Hmm. Lui, Augustus, là, il est seul? Est-ce qu'il a un chef? Non, je le sens très indépendant. Quand je le regarde, je vois qu'il a appartenu à une forme de groupe à un moment donné, Mhm, mais qu'il a pris son indépendance. mhm. Ok. Par contre, il a des grilles, il a d'autres reptiles moins évolués en dessous de lui, mais il les utilise pas auprès de Ludmilla. Hmm. Combien de conscience il possède? Tu violes son esprit. Hmm. 859, c'est le premier chiffre qui vient. Hmm. Est-ce qu'il opère sur le même mode? Non. Mhm. Pourquoi est-ce qu'avec Ludmilla, il a procédé comme ça, alors? Ça dépend du stade de la conscience envers qui elle s'approche. Si c'est des consciences jeunes, si c'est des consciences pas du tout habituées à la Terre, si c'est des consciences qui ont déjà fait partie d'un système interférent. Ça dépend. Hmm. C'est comme s'il avait des groupes, des catégories. Mhm. Si elles Ok. sont connectées à un corps, pas un corps. Enfin, tu vois, il y a plein de tac, Mhm. tac, tac, Ok. tac. Ok. Pourquoi est-ce que le, le bébé de Ludmilla a été dérangé ces dernières nuits? Parce qu'il ressent la condition de sa mère. Il est encore tout petit et il a baigné dans sa condition ésotérique lors de sa conception, en fait, pendant les 9 mois. Mhm. Donc il est encore très très relié à sa maman. Ça ne veut pas dire que il vit la même chose, mais il ressent, en Mhm. fait. Mais pourquoi là, ça fait que quelques jours? Il est dérangé dans ses nuits depuis quelques jours seulement. Parce Depuis qu'elle a que, fait un travail, qu'elle a ébauché un oui, travail. Mhm. parce que justement, il y a eu ce mouvement-là de créer créer une libération. Et c'est Mhm. à ce moment-là que la main s'est serrée très 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 fort autour d'elle. Donc il a été dérangé par ça. Mhm. Parce il a été de plus en plus proche du corps physique. Parce que sur le plan ésotérique, il était vraiment agrippé à elle, quoi. Mhm. Ok. Ok. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Ouais. Demande à Ludmilla si elle se rappelle. Demande à Ludmilla si elle sait ce que c'est qu'une interférence. Oui, elle se souvient. De quoi elle se souvient. Que c'est quelque chose qui entre dans ton espace et qui prend toute la place jusqu'à te parasiter. Bien. Est-ce qu'elle sait comment une interférence se crée? Non. Non? Pour elle me dit ça s'impose. Ça s'impose. Est-ce qu'elle se rappelle comment ça s'est imposé pour elle? Non, elle se souvient pas. Alors toi, Elia,
à travers son ADN, retrouve le moment de l'interférence. Je la vois dans un espèce de campement en montagne, avec des arbres, comme une randonnée, dormir à la belle étoile. Et sur le plan physique, il y a une agression sexuelle, encore une Est-ce que fois, c'est un homme. Ludmilla? Est-ce qu'elle a un corps physique à ce moment-là? Elle a un corps physique, c'est pas dans cette vie-là, c'est dans Ok. une vie précédente. Et c'est pendant que l'acte est en cours que l'interférence se présente à elle et justement, en effet, s'impose à elle. C'est une très très grosse image, très très noire, qui plonge sur elle comme un tsunami. Et à ce moment-là, c'est comme si elle s'éteignait, comme si elle se disait je suis foutue. Et c'est comme ça que le contact se fait. Elle Est-ce- renonce à tout en fait. Elle se dit juste c'est terminé. C'est lui, n'est-ce pas? Comment? Augustus. C'est lui, Ouais. Augustus. Ok. Remonte un peu dans le temps avant le viol. Mm. Superpose les deux plans et dis-moi dans quel état fréquentiel, quelle est sa situation ésotérique avant l'arrivée de cet événement. Je la vois préoccupée parce qu'elle sent que l'énergie des hommes qui l'accompagnent, elle n'est pas la seule femme. Hein. C'est ça un groupe, comme un groupe de randonneurs. Elle est préoccupée parce qu'elle trouve que l'énergie d'un homme en particulier est pas normale. Qu'il a l'air pas dans son état habituel. Mais je la vois libre de toute interférence. Avance. Avance jusqu'à percevoir un changement fréquentiel. Ah non, avant. Avant, il y a une seconde. Regarde s'il y a un champ d'influence à l'œuvre autour d'elle. Un changement influent, Un c'est ce que tu as dit. champ d'influence. Un champ d'influence pour préparer le terrain de ce qui va se passer. Samia, tu peux répéter parce que ça saute là. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Elia, Oui, là je t'entends. Oui, tu m'entends clairement? oui là c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a un champ d'influence qui est installé pour préparer le terrain à cet événement? Alors oui, mais je vois que c'est pas destiné à Ludmilla uniquement, que c'est vraiment il y a une espèce de perversion, de pénétration de l'énergie masculine de ce groupe parce qu'ils voient des proies. C'est vraiment ça. Je vois qu'il y a tout un groupe là autour de ce groupe dans les terres qui perçoit une proie générale facile. Il y a vraiment cet esprit de on va stimuler, perversifier l'énergie de ces hommes. Donc ça se passe dans les terres. Oui. Qu'est-ce qui les attire? Et pourquoi ce Ce qui groupe les d'hommes attire, physiques, Elia, répondent à cette énergie de perversion? alors tous ne répondent pas. Mhm. Justement, il y en a, ça crée une espèce Malaise. de malaise. Ça fait revivre des choses qu'ils ont vécues en eux. Il y a ce truc bizarre en fait. C'est comme si dans la plupart de ce groupe, ils avaient tous vécu des choses personnellement en lien avec ça et il y en a qui vont y répondre par du qu'est-ce que c'est que ça je me déconnecte, quoi, je reste focus sur ma marche. Et d'autres qui vont avoir besoin de boire, c'est dans des espèces de gourdes. Il y en a qui prennent de l'alcool, du coup. Et l'agresseur de Ludmilla en fait partie. C'est une espèce de fuite, en fait. Ok. Bien, reste sur le plan énergétique.
Et avant même qu'il l'agresse, Elia, est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler à Ludmila? Oui, mais c'est Louise là. Louise, ouais. Laisse-moi parler à Louise. Louise, Louise, Oui, bonjour. bonjour. Je suis une amie et je viens de te prévenir d'une chose à venir. Oui, je sens qu'il va se passer quelque chose. Comment le sens-tu? Comment le sais-tu? Parce que quelque chose s'est terni, s'est alourdi. Oh, tu l'as ressenti. Oui, Mhm. Est-ce que ton corps physique le ressent aussi? oui. J'essaye de lui transmettre de se méfier, Mhm. de Dis-lui s'isoler. bien, dis-lui de se réveiller même. Et Ouais, dis-lui de se mettre en sécurité. ouais. Bien, dis-moi ce qui se passe. Ensuite, Comme une chasse. Il essaye de retrouver mon corps. mhm. Il ne s'en prend qu'à toi? Oui, Pourquoi toi? parce qu'on a eu une grande discussion en marchant sur son Ok. enfance. Mhm. Il a dû croire qu'on avait un lien. Mhm. Bien, avance. Est-ce qu'il te retrouve? Ouais, Oui. ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'impose sur mon corps. Non. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Tu figes la scène, Louise, et tu regardes toutes Ouais, les informations dont je suis porteuse. Ta création. Tout ce qui s'est vraiment produit. Toutes tes expériences à travers cette acceptation, cet abandon de toi-même. Cette croyance que tu ne peux rien faire, que tu es impuissante. Je t'ai demandé dans un autre temps ce qui était nécessaire pour une interférence. C'est une co-création. Il s'impose et il croit. Il veut te faire croire que tu n'as pas le choix. En réalité, tu as choisi d'abandonner. Ça lui a permis de faire de toi tout ce qu'il veut. Est-ce que tu le comprends? oui. Bien. Maintenant, ton pouvoir se manifeste dans cette réalité physique, Louise. Tu n'es plus la proie. Et tu crées afin de détourner la situation à ton avantage. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. J'envoie beaucoup d'énergie à mon corps pour qu'il puisse se rapprocher et réveiller les autres. Bien. Il dit que quelque chose ne va pas et qu'il faut le contrôler.
Donc qu'il déborde. Bien. Continue. Dis-moi ce qui se passe. Il y a 3 hommes qui m'écoutent et qui s'apprêtent à le maîtriser. Parfait. Comment est-ce que tu te sens, Louis? Inquiète, Pourquoi? parce que je comprends pas pourquoi il devient comme ça. Eh bien, regarde. Regarde-le. Lis ses informations. Regarde-le, ce qu'il a poussé. À quoi il s'est connecté, ce qu'il a accepté, comment il a co-créé. Regarde quelle porte il a ouverte. Une porte dérobée seulement à lui-même, mais visible à tous. Est-ce que tu la vois? Oui. Bien. Est-ce que tu comprends maintenant? Oui, je comprends. Bien. Comment tu te sens? J'ai de la peine pour lui. Non. Sa responsabilité. Ne crée pas cette fréquence. Au mieux, ne juge pas la situation. Et maintenant? Inquiétude? Peine? Non, maintenant je reste juste concentrée sur moi. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va, je me sens plus lourde. C'est normal. Avance dans le temps sur la ligne de Ludmila. « 2023, Elia. Donc là, je suis face à elle en 2023, mais en avançant sur la ligne, j'ai vu que c'est comme si elle avait eu à repousser plusieurs fois de nombreux champs d'interférence, mais en y arrivant justement, parce que grâce à ce que tu lui as montré sur l'autre homme, elle a compris sur comment ça fonctionne, sur le fonctionnement, pardon. Bien. Et là, du coup, elle se tient face à moi et c'est cette espèce de vide, surtout au niveau du ventre que je voyais, il est complet en fait. Il n'y a pas de vide. Bien. La fragmentation n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? Non. Les expériences, tout ce que tu voyais comme matériel. Il n'y a rien. Bien. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Ok. Si tu veux prendre quelques secondes pour revenir à toi, tes fréquences, te sentir confortable pour cette dernière phase du travail. Ouais, c'est bon. Bien. Un œil sur sa circulation énergétique, comment est-ce que tu la vois? Il y a toujours une prédominance du corps mental, mais par contre, c'est vraiment totalement différent de ce que je pouvais voir auparavant, quoi. C'est-à-dire que là, oui, il y a une petite activité en plus. Enfin, tu vois le corps qui est vraiment plus dense comparé aux autres, mais c'est pas une suractivité. Au niveau de son corps émotionnel, il y a de la détermination là, surtout qui se dégage,
beaucoup de dynamisme, Mhm, de peps, quoi. mhm. Et au niveau de l'énergie sexuelle, c'est équilibré, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de fracture, c'est normal, uni. Bien. Elle a subi, son corps a subi des sévices, des abus, des maltraitances, des traumas. Mhm, Mais au niveau de la conscience, il n'y a aucune marque de tout ça. mhm. Mais regarde l'énergie au plus près du corps et dis-moi si ça se manifeste d'une façon ou d'une autre. Ben non, parce qu'il y a cette impulsion de l'énergie mentale là qui empêche toute adhérence en fait, qui empêche toute cristallisation. Mhm. Bien, ok. Projette-toi dans quelques semaines, quelques mois. Dis-moi comment elle crée, comment elle ressent son environnement. Bah là, la première chose que je vois, c'est elle est en train de faire un pique-nique sur une plage. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la Bretagne parce qu'il fait pas beau. Avec sa famille et elle est très expressive, très encourageante avec ses fils pour leur montrer que faut expérimenter, qu'il faut pas avoir peur. Elle est vraiment dans ce peps qu'elle diffuse. Mhm. Et j'ai l'impression qu'elle va vraiment être tournée très sur l'extérieur parce que maintenant j'ai une image de montagne qui me vient. Euh, je la vois faire une petite balade près d'un ruisseau, Mhm. comme si il fallait qu'elle qu'elle se reconnecte à l'extérieur, à la nature, pas à la ville, quoi, tu vois. Mhm. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Mhm. Je vois que elle va aussi être très liée à son compagnon, qu'il y a une intimité qui va être comme une nouvelle expérience entre eux, Mhm. qu'elle va se redécouvrir. Bien. Dis-moi si elle a toujours une crainte d'être séparée physiquement de son compagnon, de ses enfants. Oui, mais beaucoup plus léger. Et là, par rapport aux enfants, j'ai pas l'impression que ce soit le trauma qui parle, c'est plus son cœur de maman, quoi, tu vois. Mhm. Ok. Un instinct maternel Mm. normal. Mhm. Son rapport à l'argent. J'ai pas l'impression qu'il y ait de problème par rapport à l'argent. Tu me dis son rapport à l'argent, elle me sourit et elle me fait comme ça. Ok. Bon. Autre Et je sais chose. pas si Oui. c'est lié, mais elle me montre encore dehors, hein, mais je la vois faire comme des cercles avec 3-4 personnes, comme des Mhm. cercles de parole. Je peux... Elle me Mhm. montre ça. Ok. Et qu'est-ce que ça fait énergétiquement, ces cercles de parole? Ah, ça la remplit. Elle est épanouie dans ce que je vois. Mhm. Dans ce qu'elle me montre sur cette image, c'est encore une fois comme si elle guidait en quelque sorte, comme avec l'image des enfants à la plage. Mhm. Comme si elle accompagnait ces personnes à se reconnecter à l'instant et à plus être dans la négativité, quoi. Mhm. Ok. Ok. La programmation survivre que l'on a détectée, est-ce qu'elle existe encore? Non, parce que sa conscience l'a totalement retirée, en fait. Mhm. Cette programmation, elle s'était créée dans cette vie-là avec ce qu'a subi le corps physique. Donc, Mhm. le corps physique l'a quand même vécu, Mhm. mais la conscience a les connaissances pour pas laisser une programmation pareille s'installer. Ok. Bien. Tu me laisses parler à Ludmilla? Ouais. Ok. Quelle fréquence dans son corps maintenant? La paix. Bien. Laisse-moi
avec Ludmila. Ludmila, Oui, bonjour. bonjour. Rebonjour. Comment est-ce que tu ressens ton corps physique maintenant? Vivant. Vivant. Comment est-ce qu'il te ressent? Pleinement présente. Hmm. Pourquoi est-ce que ton activité mentale reste intense? Parce que c'est comme ça que je suis construite. J'ai besoin d'analyser les choses Mhm. dans tout leur chemin possible. C'est comme Mhm. ça que j'appréhende mon monde. Ok. Tu sais que tu peux moduler à souhait Oui, bien ton sûr. corps le plus soutenant, le plus actif à un instant T dans les besoins de ta création. Oui, je le sais. Ok. C'est l'essentiel. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Qu'ils vivent. Qu'ils s'autorisent tout. Bien. Est-ce que tu veux transmettre des informations à ton entourage, à tes proches? Oui, je vais le faire, mais je pense que ces informations, elles vont voyager au-delà de mon cercle proche. Mhm. J'ai cru Enfin, comprendre, si tu es d'accord. bien sûr. Enfin, je n'ai pas à être d'accord, c'est ton choix. En réalité, tu es libre de ta création, de tes choix, et tu en es responsable. Oui. Bien. Est-ce que tu veux partager une dernière chose avant qu'on te laisse? Non, je te remercie. Bien alors, je te souhaite de très belles créations. Et à bientôt, sur d'autres plans peut-être. Elia, déconnecte. Déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien. Comment est-ce que tu t'es senti en canalisant? Qu'est-ce que tu as ressenti en canalisant Ludmila? J'ai ressenti presque une énergie de guerrière, un petit peu. Enfin, c'est vraiment cette détermination qui me marque chez elle, Mhm. tournée vers l'avant, et vraiment dans cette envie de partager, en fait, dans cette envie de presque devenir un modèle, en quelque sorte. Parfait. Bien. Si j'ai une dernière chose, le corps physique se demandait comment est-ce qu'il pouvait accéder à ces informations, par exemple cette entrée en hypnose, ses ressentis, clarifier ses ressentis. Pour moi, ça va venir tout seul. Il n'y a pas besoin qu'elle fasse quoi que ce soit parce que quand tu me parles de ça, je la revois encore marcher à côté de son ruisseau là dans une montagne. Donc ou alors ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle fasse ce voyage en montagne, mais c'est comme si tout allait se débloquer en marchant, en étant pleinement dans l'instant, dans des espaces comme ça. Ok, Et ensuite, ça va faire partie de de sa vie. de son chemin habituel, Mhm. quoi. Ok, bien. Elia, on y va? Mm. Tu la salues? Ouais. Et chacune dans son espace énergétique, moi y compris. Et avec le 1, Elia, déconnecté. Déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Déconnecté. Et avec le 2, ta fréquence dans ton corps circule à l'unisson, des pieds à la tête. Chaque respiration, chaque cycle de ta circulation sanguine allège ton corps. Ton corps est de plus en plus léger,
se réanime, puissant, fort, dynamique, vivant. Et tout est parfait. Tout est agréable, merveilleux. Toutes les vibrations sont parfaites. Et avec le 3, Elia, tu ouvres les yeux. Et bonjour à toi, bienvenue. Comment tu te sens? Ça va, Ok. Émotionnellement? ça va aussi. Ok. Alors Ludmila, si tu veux rappuyer, je veux dire, sur la pastille. Ok. Comment tu te sens émotionnellement? Bien. Bien. Une émotion, un mot, une émotion. Tu peux le faire? Bouleversée. Bien. C'est bien. Bon, alors tu sais, tu vas rentrer dans ce processus de métabolisation. Ok. Donc tu peux être encore bousculé. Dis-toi juste que tu es en train de traiter tout ce que tu as unifié en toi. D'accord? Donc ça peut être un peu bousculant émotionnellement. Ok? Donc je resterai à disposition de toute façon si tu as des questions. Mais fais-toi plaisir. Ok? C'est une bonne nouvelle, ce bouleversement Mais émotionnel. D'accord? oui, C'est comme ça qu'il faut que tu le prennes. Ok, est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? non, non, je veux bien le diffuser. Mhm. Est-ce que je fous ton visage? Je sais pas. Ok. Je te laisse réfléchir, d'accord? Je t'envoie ce Avant la, petit... avant la session, je savais que c'était non, là, je sais pas. Ok, d'accord. Tu réfléchis, d'accord? Bon, je coupe l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles, Ludmila. Merci, Elia. Oui, merci, Elia. Reste avec nous.